L'Évangile de Jean, chapitre 18. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit: « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent: « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit: « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit: « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: « Qui cherchez-vous? » Ils dirent: « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit: « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée: « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre: « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe qui était grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs: « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre: « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme? » Il répliqua: « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où les Juifs se réunissent constamment, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui dit: « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Alors Anne l'envoya attacher à Caïphe le grand prêtre. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit: « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples? » Il le nia et dit: « Je n'en fais pas partie. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit: « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt un coq chanta. Méditation numéro 1. Qu'est-il arrivé à Pierre? Au dernier repas de Jésus, Pierre lui dit en gros: Je ne te trahirai pas, je suis prêt à aller en prison pour toi et même à mourir pour toi. On imagine la passion de Pierre, son enthousiasme, la solennité de son engagement, de son dévouement quand il fait cette belle promesse à Jésus. Jésus l'avait tout de suite prévenu qu'il allait le renier. Mais Pierre s'est sans doute dit intérieurement: Mais non, tu vas voir, je suis fort, je suis fidèle, je suis un serviteur de haut niveau. Pierre, c'est vrai, a été globalement un bon disciple, fidèle et obéissant. Il a suivi Jésus pendant 3 ans, il a quitté sa famille pour le suivre, il a été parfois maladroit et lent à comprendre, c'est vrai, mais ce n'est pas rien ce qu'il a fait à la suite de Jésus pendant 3 ans. Mais finalement, Pierre a renié Jésus. Alors pourquoi? Est-ce qu'il n'était pas sincère et prêt à tout quand il lui a promis fidélité, la main sur le cœur?
Les plaisantins diront peut-être que Pierre a trahi Jésus parce que Jésus a guéri sa belle-mère un peu plus tôt dans l'Évangile. Mais restons sérieux en attendant dimanche. Parce que le reniement de Pierre participe quand même à faire condamner Jésus. Il renforce son abandon. Son reniement n'a pas juste pour conséquence de mettre fin à la vie d'un innocent, il a aussi pour conséquence de mettre fin aux espoirs de tout un peuple, d'étouffer les manifestations du royaume de Dieu, de laisser triompher un pouvoir tyrannique, des élites politiques et religieuses corrompues, et de mettre fin à une belle fraternité entre les disciples. On peut supposer que Pierre a été un peu surpris et désorienté par le fait que Jésus l'empêche de le défendre par l'épée. Peut-être que suivre Jésus, lutter pour sa royauté, signifiait pour Pierre un combat frontal, direct et immédiat. Et finalement, peut-être que le mode opératoire de Jésus l'a un peu refroidi. Mais je crois qu'on peut supposer que Pierre lui-même s'est fait surprendre par son reniement, qu'il ne l'a pas vu venir. Non pas qu'il ait renié Jésus inconsciemment, mais quelque part, il s'est piégé tout seul. Il n'a pas mesuré ce qu'il était en train de faire. Alors regardons dans le texte pourquoi Pierre a renié Jésus à 3 reprises. Premier reniement, c'est peut-être tout simplement par pragmatisme. Pierre veut assister au procès de Jésus. Il lui faut donc rentrer dans le palais. S'il dit à l'entrée du palais qu'il est son disciple, il risque d'être repéré et de ne pas assister à l'échange. Et c'est à ce moment-là donc qu'il renie Jésus la première fois. Donc première raison du premier reniement, le pragmatisme. Deuxième reniement, c'est parce qu'il voulait se chauffer. Il faisait froid, on peut comprendre Pierre. Mais s'il ne s'était pas autant rapproché des serviteurs et des gardes pour être si près du feu, il n'aurait sans doute pas été repéré. Après avoir renié Jésus une deuxième fois, il peut continuer à se chauffer tranquillement, plus préoccupé par son confort que par ce qu'il est en train de faire vis-à-vis de Jésus. Donc deuxième cause du reniement, le confort. Assister à la scène bien au chaud, près du feu. Et puis la troisième fois, les choses sont encore plus claires puisque c'est après que le sort de Jésus se soit gâté sérieusement. Pierre n'a tout simplement pas envie de se faire arrêter. On peut dire que c'est parce qu'il a paniqué qu'il a renié Jésus une troisième fois. Pierre a renoncé à suivre Jésus coûte que coûte parce qu'il a paniqué. 3 éléments donc qui ont peut-être conduit très rapidement Pierre à renier Jésus. Le pragmatisme, la recherche du confort et la panique. Voilà ce qui en nous aussi peut étouffer le royaume de Dieu qui pourtant est amené à grandir en nous et autour de nous. Ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit, « De quoi accusez-vous cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Suis-je un Juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité? » Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. »
Mais comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau ils crièrent tous, non, pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un... Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, Salut, roi des Juifs! Et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, Voilà, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit, Voici l'homme. Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent, Crucifie-le! Crucifie-le! Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Les Juifs lui répondirent, Nous avons une loi, et d'après notre loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit, C'est à moi que tu refuses de parler? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient, Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. Ils s'écrièrent alors, À mort! À mort! Crucifiez-le! Pilate leur dit, Dois-je crucifier votre roi? Les chefs des prêtres répondirent, Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Deuxième méditation, donc sur la suite de ce texte de l'évangile de Jean, sur la passion du Christ, je vous propose de vous poser ces questions. Première question, à quelle situation vous font penser les comportements de Pilate, des autorités juives et enfin de Jésus? Je répète, première question, à quelle situation vous font penser les comportements de Pilate, des autorités juives et enfin de Jésus? Deuxième question, vous est-il arrivé de vous sentir jugé, condamné ou moqué injustement? Sauriez-vous expliquer pourquoi et qu'avez-vous ressenti? Enfin, au contraire, vous est-il arrivé de juger, condamner ou de vous moquer de quelqu'un injustement? Sauriez-vous expliquer pourquoi? Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le Crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate, N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit, Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Après avoir crucifié Jésus,
Les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi cette tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, Tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque, et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Méditation numéro 3. Sur la croix, le Christ nous dit qui est Dieu. Observons donc l'attitude du Christ. D'abord, il porte sa lourde croix, comme les Romains l'exigeaient habituellement pour mieux humilier le condamné. Jésus est roi, et il se fait traiter comme le dernier des derniers. Il est parfaitement juste, et il se fait traiter comme le pire des criminels. Il est tout-puissant, et il est en situation de toute faiblesse. Mais il assume ce qu'il subit, il ne renonce pas à son sort, au contraire, il le porte de toutes ses forces. Deuxième observation, sa douleur devrait faire qu'il se concentre sur lui-même, sur son mal, sur le pourquoi ou le jusqu'à quand. Pourtant, Jésus console sa mère et son disciple, les invitant à se rapprocher, sous-entendant peut-être, ne pensez pas à moi, mais pensez à vous qui restez, et prenez soin loin de l'autre. Troisième observation, il se préoccupe, dans son malheur, de la réalisation des prophéties de l'Écriture. C'est-à-dire, il a comme préoccupation que le plan de Dieu se fasse. Jésus s'efface au profit d'un plan qui le dépasse. Quatrième observation, Jésus rend l'esprit. La crucifixion conduisait généralement à une longue agonie.
Jésus, au contraire, rend l'esprit. Il va au-devant de sa mort, et ce n'est pas une mort comme une autre, mais une mort dont le but était de bénir l'humanité, de changer le monde et de le délivrer des ténèbres. Sur la croix, Christ nous dit la patience de Dieu. Malgré la révolte de l'être humain vis-à-vis de son Créateur, Dieu accepte de subir, d'attendre, de patienter, que l'humanité prenne conscience de ce qu'elle dénature, de ce qu'elle détruit, de ce qu'elle gâche. Deuxième élément, la préoccupation de Dieu pour l'être humain. Malgré le mépris dont il est victime, Dieu n'abandonne pas l'être humain et il lui donne la priorité. Troisième conséquence, Dieu ne perd pas de vue son plan quoi qu'il arrive, quoi que l'humanité fasse. Un plan bienveillant qui se terminera avec un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Enfin, Dieu va au-devant du mal, des injustices et des problèmes. Il ne laisse pas les ténèbres l'emporter, mais il prend les devants et offre sa libération plus vite que nous ne pourrions l'imaginer. Paul disait « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Amen.